Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Le maître pilote est pas rentré, monsieur, et il paraît qu'il faut aller le chercher dans toutes les tavernes si on le trouve, et il fit ça, c'est ce qu'il m'a dit le capitaine, monsieur. Voyez le quartier maître qui lève les yeux au ciel, exaspéré. Il a encore décidé de faire toute la tournée des tavernes. Ou alors, il est en train... Bref. Bon, écoute, ok, merci mon gars, tu retournes au bateau, c'est bon, je m'en occupe. Le petit repasse, au passage, il vous fait un grand sourire. Hey, salut Jean-François. Il repart en détalant à toutes jambes, sûrement vers le bateau. Et le quartier maître se tourne vers vous, il dit, pendant que vous êtes à faire vos sacs de marin, là, à traîner en ville, essayez-moi donc de me retrouver le maître pilote. Si on le trouve pas en train de cuver au fond d'une taverne, c'est qu'il est au bordel. Débrouillez-vous comme vous voulez, à 18h, vous rentrez au bateau et vous rentrez avec lui. Ou au moins, vous me dites où il est passé. Et c'est quoi son petit nom, quartier maître? Bastien Maugeur. Très bien. On le ramènera par la culotte. Ouais, mais de toute façon, c'est à chaque fois c'est pareil. S'il était pas aussi bon pilote, je suis sûr que le capitaine l'aurait pas gardé si longtemps. Bon, en tout cas, je vous vois à 18h ce soir. Allez, hop. Merci monsieur. Dégagez le pont. Allez. Et vous voyez, il y en a un autre qui va s'approcher. C'est celui qui avait attendu derrière. C'est Joe qui arrive avec son livret de marin aussi. Qui arrive et puis il est en train de discuter avec Silas, voir s'il pourrait pas lui aussi avoir un poste sur le bateau. Le Joe du bateau précédent, ça, le petit Joe. Le petit ou le grand? Celui-là. C'est Grand François. Et le Joe Grand qui est François. peut-être petit. Oui, il est plus petit. Hein. Il a le même âge il doit avoir le même âge que Guillaume Jo, à peu près. Puis il se retourne vers vous, Silas, et vous dit, allez, caltez, faites quelque chose, allez, bougez. Très bien, on y va. Bonsoir. Et le grand Joe, il est à côté ou il est déjà parti? Le grand Joe, il est déjà parti. Est-ce que tu le vois dehors? Ouais, il est en train de... Tu le vois dehors, en fait, il était en train de traîner un petit peu plus loin. Peut-être qu'il vous attendait, savoir si vous aviez été engagé. Quand vous sortez de la taverne, il est là, oui. En sortant de la taverne, je lui fais un coucou. Ouais, il vient vers vous. Et je lui dis, ça y est, nous aussi, on embarque. Ah vous êtes embauché, et ces deux-là, c'est qui? Des amis. Nous aussi, on embarque. Ouais. Par contre, faut qu'on trouve le maître pilote. T'aurais pas une petite idée de... Tu l'aurais pas vu? Bastien Beuger. Ouais, je sais pas trop, mais ouais, si on demande, on va demander. Si vous voulez, je viens avec vous, on va demander. Ok. Moi, il faut que j'aille avant. Faut que je me rachète une chemise parce que l'autre, elle a pas trop bien vécu au dernier voyage. J'ai 2-3 trucs à m'acheter avant, et puis de mon côté, je peux demander si je le trouve, si vous voulez. Ça tombe bien, nous aussi on doit faire quelques achats. Là. Oui d'ailleurs, cher Jack et Eric, quel est donc ce pactage dont nous a parlé le pactage de survie de tout marin qui sait bien survivre sur un bateau. Une belle chemise longue, un beau pantalon, un gilet sans manches, une écharpe, ouais, une timbale, un pantalon assez large et court. Eh oui. Tout ce qu'il faut pour aller sur un bateau. Au moins des sandales ou quelque chose, des bottes. Il y en a pour une petite fortune de tout ça. Mais non. De toute façon, vous avez une petite somme sur vous là. Une petite. Vous avez pas l'air dans le besoin. Il y aura pas de dépenses sur le bateau. Vous aimez jouer ou pas? Ouais, ça me... À mes heures perdues. Souvent, il y a des paris sur les bateaux. Bon, alors, s'il n'y a pas plus de dépenses que ça, ou s'il y a moyen d'avoir des revenus par cet intermédiaire-là, c'est parfait. Ok, après, si vous suivez plus ou moins le grand François, qui a l'air de connaître un peu la ville, en fait, c'est simple, il y a une rue où il y a 3... souvent c'est fait sur mesure. C'est des couturières en fait qui travaillent dessus, mais après si vous cherchez juste chemise, pantalon, tout ça... le basique quoi. Ouais, il y a ce qu'il faut quoi. De quoi survivre pendant... Ouais, on va prendre du basique, voilà. Dans la même rue, il y en a un qui fait clairement des affaires pour les bourgeois. Vous voyez, ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut mettre sur un bateau. Par contre, ouais, il y en a deux là qui se font face où c'est vous trouvez tous les vêtements qu'il faudrait. Un petit aparté sur le bateau, en fait, vous serez pieds nus de toute façon. À terre, il vous faut peut-être une paire de chaussures. Encore que là, je suppose que vous êtes pas pieds nus. Mais sur le bateau, en principe, vous êtes pieds nus.
Les matelots sont pieds nus. Ça peut, les officiers peuvent ne pas l'être, mais tous ceux qui travaillent sur le bateau, ils sont beaucoup mieux pieds nus. Ça tombe bien, moi j'aime pas les chaussures, j'aime pas les chausses. Oh, t'es content, Non, hein, Jacques Auguste. moi j'aime bien les bottes. Hein. D'avoir un beau trousseau, ça coûte combien? Mais vraiment un sur-mesure? Ah, tu veux dire pas le truc de base, mais... Oui, j'essaie de me renseigner, je sais pas, en faisant peut-être une estimation avec ce qu'il y a dans la vitrine, avec mes connaissances peut-être aussi. Hein. Déjà, il n'y a pas les En prix belles qui étoffes. sont affichés, hein, tu te doutes bien, hein, parce que comme personne sait lire, si tu veux savoir combien coûte tout ça. Mais bon, si tu demandes pour... Oui, je vais demander. pour l'équipement, on va dire, de base du marin, en gros, t'as pas de sac en plus, toi. Vous avez pas de sac de marin. Non. Donc si tu tiens le truc basique, c'est-à-dire en gros pantalon, de chemise, un bonnet, un truc pour tenir ton arme, que tu as peut-être déjà. Vous avez déjà les armes, donc tu dois avoir. En gros, vous en avez pour 10 pièces. Hein. Et vous avez pantalon, chemise, la toile pour le mauvais temps, le sac, et puis voilà quoi. Et c'est du Et sur-mesure. ça c'est du truc basique, c'est-à-dire coton, un truc comme ça. Si tu pars sur les trucs sur la même chose, mais d'ailleurs c'est pas sûr qu'ils aient le temps de le faire avant que tu partes le même jour, mais ça monte facile à 30 pièces. Hein. Ouais, c'est ça, ils auront pas le temps, c'est ça, Mais le problème c'est que c'est aussi pressé par le temps si ça doit être fait dans la même journée. c'est clair. Non, mais on va prendre le truc basique, l'ensemble basique, Jacques Auguste. Oui, Après c'est manifestement, on est costaud, hein, obligé. c'est du costaud, hein, c'est du coton très épais et tout. C'est fait pour survivre. Vous avez qu'à demander à vos collègues là, Eric et Jack. Bah c'est fait pour survivre à. Pas de chichi, hein, prenez le Jacques minimum. Auguste, on Hein. va pas à Versailles, là, on va sur la mer. Hein. Ah, tout de même, quand même. Faut que ça tienne bien au corps, hein, puis bien chaud, hein, parce que Bon, des d'ailleurs, fois la par pluie. Ouais, La les, survie, les, c'est une chose, mais le bien paraître en est une autre aussi. mais les deux, sur par un contre, bateau, clairement, il vous faudrait au moins reprendre les chemises parce que 5 mois, tout ça, ça Pourquoi ressemble plus trop à des chemises. En Ah. fait, Je peux la troquer la chemise à tes trucs. Alors, ils peuvent te les chiffon. reprendre comme chiffon, tu sais. Bah, on T'en vois paiera justement rien. une qui passe justement dans la rue, là où il y a les trucs chiffon, machin. Pour briquer le parquet. C'est ça. En fait, ouais, ils embourrent les matelas, en fait. Non, bah, c'est toujours pratique. En plus, ça il les lave pas, ça garde la bonne odeur du marin. Et donc, oui, il y a des chances. Les poux, les puces, tout ce qui va avec. Mmh. Par contre, t'en tireras que quelques piécettes, quoi. Enfin, si tu prends ça, guenille, je sais pas, ils vont te donner. Bon, c'est juste pour baisser un peu le prix de la chemise, quoi. Voilà. Une chemise basique, hein, moi je vais prendre. J'ai l'impression que Madame de Maubec nous a bien eu quand même. Non, je pense qu'elle cherchait à se débarrasser de. De nous. Voilà, de nous éloigner le plus possible de chez elle. Eh bien, je paye les 10 pièces de 8 pour avoir tout mon trousseau de marin. D'accord. Ouais, Donc moi après, aussi. avec un grand sourire, ils vous donnent ça, donc ils vous mettent tout dans le sac direct. Moi, il me reste une pièce d'or, une pièce de 8. Hein. C'est 10 pièces de 8, un trousseau de marin. Oui. C'est ça, c'est Ah, et Ouais, parce que vache. la veste, ça coûte déjà 5 pièces de 8, la veste. Hein. Alors la veste, vous l'avez pour toute la vie. Donc les deux autres, là, Eric et Jack, Ouais, la on a seule pas chose, besoin. c'est peut-être une chemise maxi qui Bah, c'est coûte ça. 2 pièces de 8, mais le reste, vous avez pas forcément besoin. Ok, bon bah moi je paye que 2 pièces de 8. Voilà, pour la chemise. S'il vous faut une chemise. Mais les autres, ils ont rien du tout, hein, donc il leur faut la veste, voilà. Par contre, Mais moi j'ai après, des bottes. la veste et le sac, une fois que vous l'avez, c'est à vie. Hein. Tu regardes sur les bottes, là, sur le chausseur qui est à côté. Le problème, c'est que les bottes, écoute, ils te les font sur mesure. Et là, on te dit qu'il te faut une semaine. Ah ouais. Non mais j'en avais pas déjà, je suis pas pieds nus. Mais t'es pas pieds nus, hein, tu dois avoir, je sais pas ce que t'as dans les Bah, pieds. des mais sandales, je forcément, dois avoir des quelque sandales chose. peut-être. Oui, la plupart des marins ont une sandale, Bah. ont des sandales. Hein. Donc est-ce qu'il faudrait peut-être que je rachète une paire pour être... Moi j'aime pas trop être pieds nus. Hein. Les écharpes sur les bateaux, c'est c'est clair. Ça fait mal. c'est ça. Hein. Non, mais sur le bateau, si t'es resté 5 mois sur un bateau, t'auras plus d'échardes. Hein. Par contre, Guillaume et Jacques Auguste, on va voir, on va bien rigoler, mais je pense que ça va. Moi je vous conseille de prendre des sandales, hein, les petits gars. je vous Ah dis ouais, ça. pour 10 pièces, j'espère qu'elles sont dans mon sac. Bah oui, oui. Bon, moi aussi, je dois avoir des bottes, mais par contre, dans le trousseau, il y avait des sandales. Donc, c'est bon. Après, en passant sur la rue, parce que clairement c'est la rue où tous les marins vont pour s'équiper et tout. Vous voyez, il y a un magasin, il y a des magnifiques coffres de marins. Alors c'est du costaud, hein, c'est pareil, hein, c'est fait pour durer toute la vie ça. Hein. Par contre, c'est peut-être pas la même catégorie de prix. Hein.
Ah bah je vais me peut-être renseigner. que Jacques Auguste a les moyens, hein. Je vais me renseigner. Bougez pas. Alors, Il a l'air. Moi je le Quand- suis parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'argent. ouais, quand tu regardes un peu, tu discutes avec le gars qui est là, qui a les mains tout abîmées, hein, parce qu'il travaille avec son rabot toute la journée. Et en fait, les coffres, c'est pas très très grand, ça doit faire à peu près, ça fait à peu près 80 cm de long sur 60 de large. Ceux-là, déjà, ils te les fait à 5 pièces de 8. Après, t'as plus grand, mais c'est plus cher. Après, c'est bien fait, hein, c'est du costaud, hein. C'est pas D'accord. spécialement décoré ni rien, mais c'est des trucs, une fois que t'en as un, ça te fait toute ta vie de marin. Ouais, c'est un coffre où on peut ranger ses affaires individuelles. C'est-à-dire que voilà, soit t'as le sac, soit t'as le coffre que tu laisseras au pied de toi, Mac. Avec la serrure intégrée. Le cadenas intégré. Enfin, livré avec. J'étais en train de me Non, dire, j'ai non, peut-être. non, ça c'est pas non. C'est juste le coffre. Et je me y a pas disais forcément de peut-être serrure. que j'étais peut-être pas si démuni que ça hein, pour commencer. Voir. Mais Alors, peut-être que Jacques si, mais j'en sais Auguste, ouais, ça dépend de tes aventures précédentes, on va dire. Donc, on va le jouer comme ça. On va laisser les dés puisque tu es joueur, n'est-ce pas? rien. Oui. Bah, jette 2 des 20. Oh, bah, ça fait pile 40. Bah oui, tu peux te dire que tu t'es gardé un petit pécule bien caché quelque part sous ton pourpoint de 40 pièces de 8. Après, Guillaume, t'as pas aidé depuis très longtemps, donc tu peux avoir 10 pièces supplémentaires de tes précédents frasques avec ton cousin. Oui, non, mais moi je reste avec mon pactage. Voilà. Par contre, Donc- j'aimerais bien une petite lame en fait. Plus une dague Ouais. que tu peux cacher facilement. Oui, moi j'ai une rapière et un pistolet, donc j'aimerais bien une dague, ouais. Enfin, une Bon, dague. après, en vous baladant là-dedans, il y a un endroit où tu vas trouver... ça se trouve facilement parce que c'est pas forcément du gros travail de chironnerie. Vous voyez que le grand François, bah, il vous suit comme ça, il regarde un peu, il va se racheter pareil une chemise, un bonnet. Et puis après, ils ont l'habitude de toute façon des marins, hein, tout ça. Donc si vous essayez de marchander un petit peu, en gros, ça va toujours finir à peu près sur les mêmes prix. Après, vous pouvez essayer de marchander si vous voulez. J'ai pas bien regardé comme on pouvait, mais... Alors pour la dague, tu peux trouver, ça dépend ce que tu cherches comme dague, mais tu peux trouver une belle lame. À partir de 2 pièces de 8, tu trouves une belle lame. C'est un truc un peu qui a déjà servi, quoi. Tu as rajouté la dague. Du tabac ou du rhum? Ouais, du tabac, Si je peux trouver des herbes des îles en plus, moi, ça me servirait ça bien. m'étonnerait. tu vas trouver du thym et du romarin. D'accord, ouais. Oh merde, ça Ah, fume Jack, pas ça. ici. Alors toi tu connais peut-être pas, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis... Alors il y a des espèces d'algues séchées aussi, on te dit ouais c'est bien, c'est ça sale hein, quand tu mets dedans. Mais c'est clairement des arbres que tu connaîtras pas. Peut-être de la sauge aussi, des choses comme ça, mais ça va pas être... Ça sent bon la sauge, mais ça se fume pas. De la lavande aussi peut-être. Mais ça se Donc, mange. j'ai retenu le prix du coffre entre 5 pièces et puis. Oui, donc 5 c'était pour le plus petit, et si tu passais plus... ça va passer directement à 15 Robuste. pour un coffre qui sera plus grand surtout. La robustesse qui m'intéresserait, la solidité. N'est-ce pas défoncer facilement. Ouais, donc si tu veux, donc tu passerais plutôt celui qui serait dans les 15, c'est ça? Ouais, et avec une serrure. Donc un cadenas. voilà, à 15 tu auras un petit peu plus grand, c'est-à-dire ça va peut-être faire 1 mètre sur 60, mais avec une serrure, avec une grosse clé, tu sais, les grosses clés pas du tout discrètes là. Ah mince. Moi, La clé elle doit faire 5 cm, tu vois, c'est la grosse clé là, D'accord, 5 cm. bien lourde, bien costaud. Ah, c'est pas très grand, 5 cm. Enfin, sauf si tu parlais de Non la mais c'est pas très grand, mais c'est un coffre, c'est pas une clé de porte, donc c'est déjà... Ouais, bah, 5 cm dans la poche, c'est quand même... Enfin, autour du cou. Autour du cou avec un bon lacet de avec un cuir. lacet de cuir ou... Eh ben j'achète ça, 15 pièces. Est-ce qu'il y a un marchand de chiffon dans le coin? Ben, il y a celui qui est passé là où... Oui, en Eric, fait, c'est une espèce de petite charrette où il y a plein de D'accord. chiffons, tout ça, et puis il demande chiffon, chiffon, et puis de temps en temps, il y a une bonne femme qui sort de sa maison, qui lui balance des trucs en échange de quelques petites pièces, et puis qui repart, tout ça, et... Donc oui, plus loin dans la rue, sans D'accord. problème, tu peux Je trouver. vais aller le voir. Donc vous faites ça vous prend peut-être 1 heure, hein, le temps de regarder, que
que Jacques Auguste teste les qualités des différents tissus, coffres, machin et tout. Ouais, j'essaie Donc, les ton- serrures. Ouais, ton coffre, en fait, faut que tu te le portes sur l'épaule, c'est pas très très lourd, c'est un peu... Ou j'aimerais le encombrant. chercher avant 18h. Ah oui, s'il est pas très lourd, je l'emmène avec moi. Non, après c'est fait pour être transporté de toute façon. Donc les autres, le sac de marin. La dernière fois, on n'en a pas parlé, mais ils les avaient vos sacs de marin quand vous êtes allé chercher, quand vous êtes allé au bureau de Danican, hein, ce qu'il vous avait promis qu'il serait là. Oui, vos il nous sacs. les a rendus. Donc ouais, vous les avez récupérés. Donc voilà. Et puis il y a le grand François qui dit bon moi j'ai tout, je vais aller boire un coup à la taverne là, avant de recommencer, hein, parce que après on sait pas pour combien de temps on part. Hein. Bah, c'est une bonne idée, faut qu'on aille voir aussi dans les tavernes s'il y a le, Oui. Je le rappelle maître qu'on doit pilote. trouver le maître pilote, oui. Donc allons chercher dans la première taverne. Si tu connais une bonne adresse, on te suit. Ah bah ouais, il y a l'encre c'est bien. Bon. Il y a des femmes. Des fois, non, pas trop, c'est pas loin, mais des fois ça se tape un peu, mais au moins il y a personne, il y a pas les officiers là, il y a pas les quartiers maîtres, rien, donc on est bien là-bas. La taverne l'encre, c'est celle où Guillaume et Jacques Auguste sont déjà allés. C'est celle où on trouve que les gens de bonne fréquentation. Après, c'est pas très très loin, hein. Saint-Malo est pas si grand, quelques rues plus loin. C'est une rue un petit peu plus sombre, hein, un petit peu plus Ça a l'air sympathique, allons-y. en retrait. Et quand vous vous approchez, eh ben ça a l'air très... on a l'air de bien s'amuser à l'intérieur de cette taverne-là. Que l'autre, il n'y avait pas trop de trucs. Dès que vous entrouvrez la porte, vous entendez... Il y en a qui sont en train de danser avec quelques filles. On est en plein milieu de l'après-midi. Hein. Ah, Il y en a qui ont déjà bien arrosé. C'est vraiment une ambiance de fête, hein, clairement. Les gars, ils sont là pour dépenser leurs sous. Hein, ils savent pas combien de temps ils vont repartir et ils s'amusent vraiment bien. Alors, il ressemble à quoi, vous disiez, ce fameux maugeur? Mais en fait, il vous a donné que son nom, hein, il vous a Ouais, même c'est pas... ça. Oui. ouais. Bastien Maugeur, maître Après, pilote. moi je pense qu'il faut qu'on aille là où il y a Ah, le on plus va de parler. bruit. Ouais, On va le tavernier. Oui, ou Ouais. le tavernier déjà. Ouais, le tavernier, de toute façon, tu vois, hein, c'est un mec, il a un tablier accroché autour de lui qui est pas très très blanc, qui est pas très très gris, qui est plutôt noir en fait, comme ses ongles et ses dents. Et il a pas trop de cheveux, et puis en fait, ce qui est bien, c'est que quand il marche, les gens s'écartent un peu parce que son embonpoint fait que les gens s'écartent pour le laisser passer. Donc ouais, on le reconnaît bien, le tenancier de l'encre. Bah, je l'interpelle. Le tenancier, on cherche un certain Maugeur. Tu l'aurais vu dans le coin? Ah bah oui, Bastien, bien sûr. Qu'est-ce que vous lui voulez? On va le voir parce que son quartier maître l'appelle là. Ah, c'est pas qu'il vous doit des sous au moins. Non. Il y a beaucoup de monde qui le demande. Ah, ça arrive. Ouais, il était là hier soir. Là, avec ceux-là, là-bas, il vous montre au fond deux types qui ont l'air, pareil, d'avoir bien cuvé, qui sont en train de jouer aux cartes. Et il était là hier soir, mais il est reparti après. Hein. Il joue avec ceux-là, là-bas. bon, alors posez la question. Je lui balance une pièce de 8. Une pièce Merci de pour 8, l'info. carrément. Mais je suis riche comme Crésus là. Ah oui, non, mais t'as pas le temps de la voir. Si tu veux, au moment, tu vois, elle fait une espèce de parabole comme ça, puis hop, y a plus rien. C'est magique en fait, ça disparaît, t'as pas le temps de voir. Tu vois, il va te faire une petite courbette, et puis il te regarde en se fichant un petit peu de toi. Mais allez-y, monseigneur, que voulez-vous boire aussi, tant qu'on y est? Je lui fais un grand sourire. Et non, il est pas là pour boire là. Allez, en service, et ben passez donc. Et puis il va faire une espèce de, tu sais, de fausse révérence là, en se fichant un petit peu de vous, et puis il vous laisse passer, et puis il va s'occuper d'une autre table, voir ce qui se passe à côté. Allons voir les joueurs de cartes. Quand vous vous approchez, alors il y en a un, ça va être compliqué de lui parler parce qu'il a la tête sur un de ses bras, et la main sur sa chope qui est pas tout à fait finie, et c'était pas de la bière, c'était du rhum, et puis qui est en train de ronfler, il parle un petit peu en dormant, il ronfle. Et puis l'autre qui le regarde, les yeux dans le vague, il est assis, et puis il regarde devant lui, un peu hagard, il regarde, mais vous voyez pas bien ce qu'il regarde, mais il bouge même pas trop quand vous vous approchez de lui d'ailleurs. J'agite ma main devant ses yeux, est-ce que ça réagit? Les yeux suivent un quelconque Ouais, mouvement? alors c'est très très ralenti, tu vas avoir un premier clignement de paupières, un deuxième, il va reculer un petit peu la tête pour voir qu'est-ce qui se passe devant. Puis il va te voir en plissant les yeux, tu sais, comme si t'étais au moins à 10 mètres. Et puis il te regarde, puis il attend, il en trouve la bouche un petit peu, il bave un petit peu là. Il te regarde, tu sens une grosse bouffée de rhum qui t'arrive en plein visage. Ouh, ça sent bon. Je tombe dans le coma. C'est l'odeur de la marée.
C'est le grand air. Maugeur. Maugeur. Maugeur, ah bah oui, c'est un bon gars celui-là. Ah, Maugeur, oui, Maugeur. Bah, il est parti où, Maugeur? Bah, il est parti. Oh bah je sais pas, bah il a dû... Il va donner un grand coup de coude à l'autre qui est en train de dormir à côté de lui, il dit « Et t'as vu, Maugeur, il est parti !» Ah ouais? Ah bah merde, et c'est pas lui qui devait nous offrir un coup à boire? Ah bah... Ouais bah Maugeur, il est parti, bah il est parti. Bah, super. La tête retombe, dehors et retombe, et puis l'autre il dit bah ouais Maugeur, oh bah après s'il est pas là, il est peut-être allé à la Belle Anglaise. Vous savez, la petite Lily, il la connaît bien. Maugeur. Très bien. Ça serait logique. Mais en tout cas, il est parti. Il est plus là. Et ben Maugeur, il est parti. Oh, il reviendra Vous sûrement. voyez, n'hésitez pas à lui dire que son capitaine le demande. Non, mais on voulait le chercher là, à la maison. Enfin, si je peux rentrer. Parce que bon, je sais pas si. Ouais, je lui dirais qu'il rentre à la maison.